Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je sais pas trop comment on commence encore une vidéo sur YouTube, mais je me suis dit que cette année j'allais essayer de vous emmener un petit peu plus avec moi dans cette nouvelle vie à Bordeaux. Donc c'est parti. Bon, déjà, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai décidé de me lancer cette année sur YouTube. En fait, c'est vrai que c'est un format qui me plaît énormément. C'est vraiment, je pense, quasiment ce que je consomme le plus. Ça m'a donné envie de me lancer à mon tour. En fait, c'est vrai qu'on a pris l'habitude avec Lucas le soir, quand on sait pas quoi regarder comme série ou comme film, de mettre plutôt une vidéo sur YouTube. On suit un peu les mêmes créateurs de contenu depuis un petit moment maintenant et à chaque fois, on est hyper immergé dans leur vie, dans leurs aventures, dans leurs voyages. On trouve ça très inspirant et au fur et à mesure, on s'est dit que ça pourrait être hyper intéressant de vous montrer aussi certaines facettes de notre vie. En l'occurrence, j'ai commencé à avoir ce projet-là il y a bientôt 2 ans. On était encore à ce moment-là à Dubaï et je me rappelle que j'ai énormément filmé dans ce format horizontal pour ne jamais rien vous poster parce que j'ai pas osé, j'ai manqué de courage. Parce que aussi ça prend énormément de temps et que le but c'est que j'arrive à faire quelque chose qui me plaît et donc du coup pour avoir un minimum de qualité il faut que j'y passe beaucoup de temps parce que le montage vidéo c'est assez long et que c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire le plus, en tout cas pas des vidéos aussi longues. Donc voilà, c'était un peu un réapprentissage. Il y a aussi tout le côté hyper authentique en fait quand on se plonge dans une vidéo YouTube, même s'il y a une partie de la vidéo qui est sponsorisée parce qu'on sait que pour les créateurs de contenu c'est leur travail de faire des collaborations et de la publicité, mais au moins tout le reste de la vidéo ça reste de la vraie vie et du coup je trouve que c'est beaucoup plus facile de vous parler. Et enfin la dernière chose c'est le fait de pouvoir se poser. En fait j'ai plus de 30 ans maintenant et c'est vrai que TikTok, Instagram, etc. faut toujours aller à l'essentiel, faut aller très vite et moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir se poser, de vraiment s'immerger dans un sujet pendant plus de 20 minutes. Je trouve ça beaucoup plus sain que de scroller pendant le même temps, même si je le fais aussi, on va pas se mentir. Donc voilà. Maintenant le challenge il est compliqué parce que c'est pas un exercice facile. Genre là depuis tout à l'heure je fixe un point sur mon téléphone, je sais même pas si je regarde au bon endroit. Je sais pas s'il faut regarder l'objectif ici, au milieu où je me regarde moi, au-dessus, à droite. Je sais pas regarder pour que ce soit naturel donc je regarderai ça au montage. Voilà, je pense que ça va être drôle et folklore parce que je vais avoir pas mal de trucs à apprendre mais j'espère que ça vous plaira, que j'arriverai à vous emmener avec nous. Et en tout cas moi j'ai déjà plein d'idées et envie de vous montrer plein de choses. J'avais déjà commencé les formats longs sur Instagram avec cassettes et je filmais avec cet appareil un petit peu dans l'idée d'avoir le style des cassettes de nos grands-parents, des moments hyper authentiques. Mais c'est vrai que le format long n'est pas hyper optimisé pour Instagram. Il n'y a aucun référencement donc c'est très compliqué de retrouver une vidéo une fois qu'elle est descendue dans le feed. Donc voilà, aussi il y a ce côté-là où je me dis je vais pouvoir en faire plus souvent, avoir une meilleure visibilité. Jamais simple de se lancer sur une nouvelle plateforme, de sortir de sa zone de confort. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos conseils pour que je puisse m'améliorer et on va essayer de développer ça ensemble. Bon, je crois qu'il est temps de retirer le sapin. Pour la petite anecdote, j'ai ces boules depuis que je suis vraiment toute petite. Elles ont l'avantage de pas casser, donc vraiment j'ai des vidéos de moi enfant en train de les mettre. Il y avait des ours. Hein. Comment? Il y avait des ours. Les ours. Les ours, on va pas les mettre. Hein. Et puis une autre. Là. Si. Et encore une. Les deux là. Si. Ouais. Et là. Une là. Et ça faisait des années qu'on faisait des sapins blancs, beige, vraiment dans des tons neutres. Et cette année, on avait tellement envie de vintage. J'ai adoré ce sapin, donc je les ressortirai l'année prochaine.
Et petit retour sur Balsam Hill, c'est un sapin dont je rêvais depuis des années. Je suis trop contente de l'avoir enfin acheté puisqu'il n'y a pas à retirer la guirlande, elle est directement intégrée à l'intérieur. Donc on va pouvoir le replier comme ça. Il se plie en deux, il se range dans un sac de rangement et vraiment c'est tellement pratique. Un gros gain de temps, enfin j'en suis trop contente, donc meilleur achat de ce Noël. J'ai remis en place le fauteuil à cet endroit-là. C'est fou la place qu'on gagne à chaque fois qu'on retire un sapin. J'ai l'impression d'avoir un nouveau salon. Et j'aime beaucoup ce petit coin style pour la lecture ou autre. Mais en réalité, il n'y a que Miette qui va dessus pour dormir. Et elle supporte pas quand quelqu'un d'autre va s'y asseoir. Ou alors, il faut qu'elle vienne sur les genoux. Je vous fais le test en direct. Voilà. Elle va venir tout de suite. Ah, avec son petit yak, bien sûr. Et j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire là pour la nouvelle année avec une naturopathe, vraiment dans le but bien-être, santé, etc. Et j'ai fait un petit écart hier, on a commandé des sushis. Du coup, elle m'a demandé ce midi de faire sans féculents. Or, j'ai très faim, comme je ne petit déjeune pas le matin. Donc, j'ai eu l'idée de faire des pommes de terre vapeur que je vais mettre dans le gaufrier et qui me fera une petite gaufre de légumes. Donc, je pense que ce sera parfait pour ce midi, je vais vous montrer ça. J'ai ce cuiseur vapeur depuis des années, il est très rapide. Donc j'ai fait un étage avec les pommes de terre et un avec des carottes. Ce midi, je vais aller déjeuner avec une copine dans un restaurant quartier des Chartrons que j'ai envie de faire depuis trop longtemps. Donc je vous emmène avec moi et j'ai sorti ce nouveau manteau trop beau avec l'écharpe intégrée. J'adore. On a été acheter des fleurs pour faire un dîner indien ce soir. Et du coup, on est en train de réfléchir à tout ce qu'on pourrait mettre comme décoration ou autre. Donc on a pris des œillets jaunes et plein de fleurs hyper colorées comme là-bas. Il y a ce magasin qui s'appelle Bordeaux-Bombay où il y a plein d'articles qui viennent d'Inde. Du coup, on est venu faire quelques petits repérages, voir si on pouvait pas acheter quelques petites choses pour notre table de ce soir. Et finalement, vu qu'on habite pas très loin, la personne nous a proposé de tout nous prêter, c'est trop sympa. Donc voilà, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Vraiment un petit partage spontané, mais c'est trop cool. On va installer la table, on a eu plein de choses. Elle nous a prêté un plateau en marbre pour mettre les fleurs, des assiettes, des verres à la scie. Donc là, vraiment, on peut pas être plus dans le thème. C'est vrai que celle-ci, elle ressemble vraiment à celle d'Inde.
Pony, c'est vraiment le moyen que j'utilise le plus pour me déplacer à Bordeaux. Je fais tous mes trajets en vélo, je prends jamais la voiture. Même quand il pleut, même quand il fait froid. Franchement, si on m'avait dit ça à l'époque, j'aurais jamais cru. Mais c'est trop pratique, c'est un vélo électrique. Et en fait, il y a 2 places puisqu'il y a une selle à l'arrière. Vous pouvez emmener quelqu'un, il y a même les petits marchepieds et tout. C'est génial. Tu veux goûter lesquels en premier? Je sais pas, les petits. Les petits normaux ou vanille? Bah les normaux. Normaux. Allez, vas-y. J'ai l'impression d'être critique culinaire, comme si j'en avais mangé 10 fois dans ma vie. C'est vrai qu'on n'est pas du tout experts. Bah non, franchement, je vois pas la diff, moi. Tu vois? En tout cas, j'aime bien parce qu'ils sont bons, ils sont petits, ils croustillent. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop la pâte du milieu. C'est bon. On dirait qu'ils sont feuilletés presque. Tu sais qu'il y a plusieurs couches de croustillants. Ah ouais, incroyable. Tiens, en dessous, trop. Ce soir, on est invité chez nos voisins et c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux. Du coup, j'ai fait un moelleux aux pommes. C'est la recette Thermomix, mais je vais vous la mettre en barre d'infos. Vous pouvez l'adapter et c'est excellent. C'est une recette que faisait beaucoup ma maman, que j'adore. Donc voilà, trop contente de l'avoir refait. Ça sent trop bon en plus. Bref, j'ai trop hâte de le goûter. Joyeux anniversaire! On a sorti la chouquette. Déjà rajouté un long manteau noir, c'est la première fois que je le mets de l'hiver. Et la cagoule, ça c'est vraiment le meilleur accessoire. Ça fait un petit peu écharpe. Ça tient bien chaud et quand il pleut, on a une capuche. Allez, toute la carte a changé depuis la dernière fois alors que j'avais trop honte d'emmener du KFC. Du coup là on a repris les dumplings VG mais cette fois c'est au bleu. Et la recette de udon c'est des pâtes crémeuses. Et pareil ça a changé aussi. Ça sent trop bon. Voilà, ça a l'air dingue. C'est dingue hein. Et tu vois ce que j'adore c'est que c'est croustillant. Ah oui, parti. Je vais venir avec vous, t'as vu? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment ils font ça? C'est frit un peu. Je vais faire ça à la maison, moi. Ça pourrait un peu faire penser à Jules. Ah, c'est vrai. Définitivement une de mes adresses préférées à Bordeaux. À faire absolument. Trop bon. Par contre, il faut vraiment réserver. Vous pouvez réserver directement sur leur site. C'est rare qu'ils aient de la place. Après, vous pouvez tenter. Là, nous, on a tenté ce midi et ils ont trouvé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? En fait, c'est juste qu'on se doute pas du tout que c'est aussi grand derrière. C'est tellement profond, il y a tellement de choses. Il y a encore une autre allée à côté. Et ça va jusque là-bas où on voit la lumière du jour. Mais c'est immense. Oh, qu'est-ce que t'as vu, nounours?
Elle a vu Sophie la girafe. C'est joli, hein. En fait, tout le quartier, c'est plein d'antiquaires comme ça, c'est trop sympa. Je prends le temps de vous montrer aujourd'hui parce que hier, quand je suis rentrée, il faisait nuit. Mais Lulu m'a acheté des petits cadeaux. C'était vraiment sans raison particulière, juste pour être trop chou. Je vous montre. En premier, il y a ces petits chaussons. Ils sont incroyables, vraiment. C'est des petits chaussons tout en laine. En fait, je lui avais offert pour son anniversaire les mêmes en vert. Il les adore, il les porte tout le temps. Il dit qu'ils sont ultra chauds. Ils existent vraiment en plein de couleurs, mais moi, il m'a pris quelque chose de très sobre pour que ça aille avec tout. Et il m'a aussi pris ça, c'est trop chou, un mini petit potager pour faire pousser du persil, du basilic et de la coriandre directement dans la cuisine. Elle est habituée à piquer ce Lulu. Non! Non, non. Deux heures de petit yak. Oh là là. Toujours autant dedans. Faut que tu dormes. Elle veut même pas le lâcher, elle a qu'une hâte, c'est de recommencer. Enterre-le un peu. Ben voilà, il suffisait de dire ça pour qu'elle s'arrête. Donc là, évidemment, elle l'enterre. Comme le plus précis de ses trophées. C'est drôle, hein. Tous les chiens font ça.